Bonsoir la famille. J'ai participé à la conférence de presse des ASEMTEF au Zoé Tabernacle et je vous dis ce qui se passe et ce que j'ai récolté comme les informations pour vous. Venez avec moi. La plupart des personnes se demandent que lorsque le pasteur Léonard Barreau Tika Songo était vivant, des fois quand il y avait des problèmes, les anciens allaient vers lui. Ces derniers temps, vous avez fait tout, vous avez invité le révérend Carlos pour qu'il vienne vers vous. Il n'a pas pu. Alors, il ne serait pas bien, comme vous avez toujours dit aux fidèles, d'aller vers votre frère, de vous déplacer, malgré tout ce que vous avez déjà déployé comme des moyens, mais vous déplacez vers lui, juste pour lui parler de cela. Il ne serait pas bien. Et pourquoi vous ne le faites pas? Vous pouvez me présenter devant notre téléspectateur. Je suis nommé Maître Prince Tubobo Ilunga. Je suis pasteur des Sources de Vie Tabernacle et coordonnateur des ASEMTEF Kinshasa. Alors, est-ce que votre point de presse aujourd'hui était une façon de faire la fond avec l'autre partie? Parce que quand vous avez annoncé votre point de presse, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires disant que vous aimez ces tiraillements-là. À chaque fois qu'il y a une annonce de l'autre côté, vous organisez le point de presse de votre côté. Non, les soucis est que nous ne devons pas laisser passer des fausses choses qui peuvent égarer les autres. Nous devons toujours recadrer les uns et les autres. À qui veut entendre. C'est ça aussi le principe. Parce qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas entendre. Nous éclairons l'opinion. Nous sommes dirigeants. Nous dirigeons les opinions, les peuples. Et nous devons parler pour que le peuple sache à quel sens c'est donné. Nous ne pouvons pas laisser toute information qui touche aux ASEMTEF, parce que tout ce qui bouge n'est pas ASEMTEF. Donc c'est quand on touche aux ASEMTEF que nous venons pour recadrer les choses. J'estime que je vous ai répondu. Alors, présentement, là, comme notre confrère l'a dit, il y a des enregistrements qui se font de l'autre côté. Et il y a une réunion, comme je l'ai aussi dit, qui est prévue cette semaine. C'est là où peut-être on pourra connaître, peut-être on va nous brandir. En tout cas, nous, ici, qui est écoutez, actuellement caché. On ne peut pas commencer à enregistrer avant que vous ne soyez notifiés de votre arrêté. S'ils en avaient un, ils allaient le faire sur leur communiqué. On ne cache rien. Vous voyez? Vous ne pouvez pas commencer d'abord à appeler les gens, oh, venez vous faire enregistrer. Demain, on aura notre arrêté. Non, non. Nous, on est enregistrés. Hein? Et puis, nous avons l'arrêté publié au journal officiel avec un numéro modifiant et complétant l'ancien arrêté. Il continue à utiliser l'ancien arrêté qui est déjà abrogé. C'est une infraction. Hein? Ils commettent des faux. Ils peuvent être poursuivables. Voilà, dernière question, c'est-à-dire, vous êtes sûr que votre arrêté ne sera jamais abrogé? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont amenés au Conseil d'État qui est une cour spécialisée en cette matière-là. Vous comprenez? Ils ont été déboutés et le Conseil d'État a rendu l'arrêt en référé pour dire que les ASEMTEF qui peuvent fonctionner en République démocratique du Congo, reconnus et par l'administration et par la justice, c'est les seuls ASEMTEF qui sont conduits par le révérend André Vibidila Mwanamanyanga. Voilà pourquoi nous parlons, nous sommes forts. Pourquoi? Parce que nous avons les documents, nous avons les pièces. Et ce qu'ils font là, ça s'appelle fait de brousse. Merci beaucoup. Aussi, vous n'avez pas parlé depuis que vous êtes là. Je voulais que, messieurs, dames, journalistes, que vous puissiez comprendre que c'est aussi une procédure pastorale. On ne peut pas laisser nos bien-aimés se promener partout avec une fausse arrêté. Hein, ce n'est pas chrétien de brandir, parce que tout ce que nous avons,
vous pouvez le vérifier au niveau même du journal officiel. Nous avons eu l'Assemblée générale, on peut vous brandir tout ce que nous avons fait. Mais quand on doit vous rencontrer des choses comme cela, on vous dit, bon, nous avions aussi fait ceci ou fait cela. Quelqu'un qui se réveille, qui dit, je convoque une réunion des ACMTF, et vous vous dites, non, mais il y a aussi ACMTF là-bas. Non. Nous sommes dans un pays des droits où tout doit se faire de manière légale. Alors, vous avez aussi au maximum des questions. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Prince Kabangou, journaliste de Les Messages et sa mission. Alors, ce que je vais demander, je vais rejoindre notre frère John Catt sur la question qu'il avait posée ici. La plupart des personnes se demandent que lorsque le pasteur Léonard Baruti Kasongo était vivant, des fois quand il y avait des problèmes, les anciens allaient vers lui. Ces derniers temps, vous avez fait tout, vous avez invité le révérend Carlos pour qu'il vienne vers vous. Il n'a pas pu. Alors, il ne serait pas bien, comme vous avez toujours dit aux fidèles, d'aller vers votre frère, de vous déplacer, malgré tout ce que vous avez déjà déployé comme des moyens, mais vous déplacez vers lui, juste pour lui parler de cela. Il ne serait pas bien. Et pourquoi vous ne le faites pas? Merci pour la réponse. Merci, bien-aimé Prince. Je sais que la procédure a été scrupuleusement respectée. Quand nous avons commencé à réfléchir sur comment passer de l'ère Baruti à un autre qui pouvait venir, on a d'abord lancé un communiqué pour tout le monde, qu'ils viennent et qu'on en discute. Ça, c'était un communiqué général et cette salle était pleine. Et de cette réunion-là, vous comprenez, on a arrêté une commission. Et la commission qui devait aller voir le frère Philémon, parce que au début de toute chose, le frère Kalala ne se faisait pas voir, ou bien ne se laissait pas entendre. C'était le frère Philémon qui était secrétaire administratif laissé par le frère Baruti. Vous comprenez? Et on est allé lui déposer l'invitation en bonne et due forme. Nous avons des copies à laquelle il n'a pas répondu. Le CG l'a étayé ici. Nous avons, je ne sais pas si vous nous suivez, nous avons fait tout pour ramener l'équipe de l'autre côté à venir pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui devait être fait. Ça n'a pas été. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, bref, on a utilisé même les voies d'huissier pour les atteindre. Avant qu'on convoque l'Assemblée générale, j'ai voulu, en tant que secrétaire général, éclairer les uns et les autres pour leur dire notre association fonctionne conformément à la loi et nous sommes l'association est détentrice d'un acte légal et qui a été obtenu légalement par des voies. Si ils ont des avocats conseils ou des personnes, ils peuvent vous poser des questions. On va leur parler de la procédure et cette procédure a été respectée à notre niveau. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas informé que votre arrêté a été approché? Non, non, jusqu'à ce jour, dès que nous aurons l'information, nous allons réagir. Parce que nous ne voyons pas le motif pour lequel on peut approcher. Alors, au pasteur Carlos Baruti et à toute l'autre partie, l'autre côté, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en rapport avec... C'est vous qui vous connaissez déjà leur démarche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est vous qui évoquez le nom de notre bien-aimé. Et à mon niveau, comme secrétaire général des ACMTF, c'est comme frère en Christ de conseiller à ce qu'il trouve un autre label que les ACMTF. Il ne connaît pas quand ça a commencé. Et il y a une procédure d'adhésion et qui est disponible et qui est ouverte